Ils sont 5. 2 fauves, 2 rapaces et un pharaon. Des lions des savanes de la Teranga, des lions du royaume chérifien, des aigles au super pouvoir, des aigles des dunes du désert de Carthage, des pharaons à la recherche d'une reconnaissance mondiale. Le Sénégal de Sadio Mané, le Maroc de Mehdi Benatia, la Tunisie de Wabi Kazri, le Nigeria de Mikel Obi, l'Égypte de Mohamed Salah, les espoirs d'un continent. 5 pays, 5 stars qui partent à la conquête du monde en Russie. Du 14 juin au 15 juillet, suivez tout le parcours des 5 représentants africains à la Coupe du Monde FIFA 2018 en Russie sur les antennes du groupe RTI. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal des Sports. Et comme nous l'avons annoncé hier, ils sont bel et bien sur ce plateau. Magloire Diop, Dago Charles, Choyou Diomandé. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonsoir Fatou. Avec vous, on parlera donc dans quelques instants de ce qui secoue le football ivoirien. Mais avant, permettez-nous de présenter les titres de ce journal et l'actualité. Natation. Le ministère des Sports redonne vie à la natation ivoirienne avec l'inauguration de la piscine d'État de Treichville entièrement rénovée. Basketball, NBA. À l'issue du Game 5 de la finale de la conférence Est, Boston mène 3 matchs à 2 et est proche du sacre. Mais rien n'est encore perdu pour les coéquipiers du King James. Crise FIFA. Pourquoi le torchon brûle? Quel danger pour le football ivoirien? C'est le thème du débat de ce soir. Nous démarrons avec une très bonne nouvelle pour les nageurs ivoiriens. Fermée depuis 4 ans, la piscine d'État de Treichville a retrouvé son lustre d'antan. Ce jeudi, le ministre des Sports et des Loisirs a procédé à sa réouverture. Suivons ensemble le compte-rendu de Véronique Conan et de Samuel Medj. Conscient des bienfaits du sport sur la population, le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec sa politique de réhabilitation et de construction d'infrastructures sportives, entend motiver les uns et les autres à la pratique du sport. Après les stades d'Ebempe, Katiola, Thiébissou et Benjerville, c'est au tour de la piscine d'État de Treichville de se voir relookée. Une grande joie pour les amoureux de la natation. Depuis 4 ans, la Fédération ivoirienne de natation cherche des endroits pour former, pour faire ses compétitions, ce qui n'a pas été facile du tout. Et aujourd'hui, je pense que s'il y a une instance qui est vraiment heureuse ou comblée, c'est bien la Fédération ivoirienne de natation et sauvetage. Heureux de procéder à la réouverture de cette enceinte sportive, le ministre François-Albert Amichia exprime sa gratitude à l'État et invite la population à adhérer à la pratique de la natation. Dans le passé, chaque samedi, tous les week-ends, il y avait une activité sportive. Cela nous avait permis de détecter de bons nageurs qui ont fait la réputation de la natation ivoirienne. Le président de la fédération actuelle se débat avec les moyens du bord. Il détecte certains de nos compatriotes qui sont à l'étranger parce que les conditions sont meilleures là-bas, mais nous voulons que sur place, on puisse mener une politique de détection et que nos enfants s'entraînent déjà dans les conditions des championnats européens, des championnats africains. La fin de la cérémonie a été marquée par une visite du site et des démonstrations des athlètes. Des démonstrations supervisées par les maîtres nageurs. Les
Boston Celtics se sont imposés face aux Cavaliers de Cleveland lors du match 5 de la finale de conférence Est sur le score de 96 à 83. Récit de cette démonstration de force devant le King James, signé Odalegwe. Mercredi soir, au TD Garden, les Boston Celtics ont retrouvé leur niveau de jeu qu'ils n'avaient pas affiché lors des 2 derniers matchs à Cleveland. Dès le premier quart-temps, Cleveland a commis 5 pertes de balles et Boston s'en est parfaitement nourri pour creuser un écart de 13 points, 32-19. Les Cavaliers, alors menés de 17 points, 36 à 19 lors du deuxième quart-temps, ont infligé un 9-0 porteur d'espoir. Mais jamais les Boston Celtics n'ont réellement craqué. Jason Tatum redonne de l'air à son équipe avec 24 points et Jay LeBron en a ajouté 17. LeBron James 26 points, 10 rebonds, 5 passes et Kevin Love 14 points, 7 rebonds n'ont jamais pu permettre aux Cavaliers de rebondir face aux Celtics qui s'imposent 96 à 83. Ils vont devoir tout donner dans 2 jours pour éviter l'élimination. Nous ouvrons notre page mondiale maintenant. En 2002, ils ont rugi si fort que le champion du monde en titre a mordu la poussière. Une belle épopée jusqu'en quart de finale au pays du soleil levant. 16 ans après, les Lions de la Teranga retrouvent le mondial. Plus affamés que jamais, la génération Sadio Mané veut faire aussi bien que celle de El Hadji Diouf. Conduit par le vieux lion Aliou Cissé, le Sénégal rêve d'une grande aventure au pays des Tsars. Du 14 juin au 15 juillet, suivez l'aventure des Lions du Sénégal en Russie sur les antennes du groupe RTI. Nous parlons de l'équipe de France. Didier Deschamps a réuni depuis mercredi les 23 sélectionnés à Clairefontaine, centre névralgique du football français. Cependant, la sélection française a connu une défection mercredi avec le refus d'Adrien Rabiot de participer au rassemblement en tant que réserviste. Le point avec Salif Ouattara. La journée du mercredi a été mouvementée au camp de rassemblement des Bleus de Didier Deschamps. Un balai incessant de véhicules avec le même objectif, faire entrer dans l'antre du football français les joueurs retenus pour le mondial russe. Devant clichés et zoom de caméra, on a pu distinguer plusieurs silhouettes des cadres de cette équipe. Olivier Giroud, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Antoine Griezmann, Samuel Umtiti et la star parisienne Kylian Mbappé. N'Golo Kanté est arrivé plus tôt que prévu dans la plus grande discrétion. Une histoire de but à Clairefontaine et Didier Deschamps ne veut surtout pas la brusquer. Lui qui a tenu dans la foulée une conférence de presse dont les questions tournaient principalement autour du refus d'Adrien Rabiot de faire partie des 11 suppléants retenus par le staff technique. Il s'auto-exclut de lui-même. J'ose espérer qu'à travers certaines décisions comme celle-là, ça lui permettra de mûrir, de réfléchir, parce que je suis convaincu qu'il a fait une énorme erreur. Les Bleus ont également reçu une lettre de soutien signée Laurent Koscielny, non sélectionné pour blessure, le défenseur d'Arsenal, qui ne sera disponible à nouveau qu'en novembre, est de tout cœur avec ses coéquipiers. Après sa grave blessure, c'est un homme sur qui on peut compter et c'est lui, quoi. Donc, et comme je lui ai dit, je peux vous le dire aussi, quand il a envie, si ça lui fait plaisir, il est le bienvenu pour venir nous voir. Hormis Raphaël Varane qui disputera la finale de la Champions League avec le Real Madrid, tous les autres sélectionnés sont déjà à Clairefontaine. Au menu, 3 semaines de stage de formation, dont 3 matchs amicaux prévus. Nous allons à présent parler de fabricants que la Coupe du Monde inspire. Au Bangladesh, c'est la folie des drapeaux. Les usines de fabrication de drapeaux font de grands bénéfices. Au Mexique, c'est la folie des ballons géants habillés à l'effigie des emblèmes des 32 pays engagés pour la Coupe du Monde. Allons avec Salif Ouattara à la découverte de ces petites merveilles. À Narayangan, dans la 8e ville la plus peuplée du Bangladesh, les machines à coudre tournent à plein régime. Le propriétaire de l'usine, Silim Aulader,
a une priorité avant le début de la Coupe du Monde. Confectionner des milliers de drapeaux aux couleurs de l'Argentine et du Brésil, deux pays dont les joueurs sont populaires dans la région. Pas de pause, une quinzaine de minutes pour le déjeuner et le travail reprend. La demande est forte et il faut satisfaire tous les clients. On est tellement occupé qu'on a à peine le temps de manger à midi. Tout ce qu'on produit, on le vend dans la journée. Et on a beaucoup de précommandes. Cela va continuer jusqu'au dernier jour, avant le début de la Coupe du Monde. La plupart des employés de cette industrie sont des femmes. Elles sont très pauvres et peuvent gagner ici de meilleurs salaires. C'est pour cela qu'elles sont si nombreuses. Quelques drapeaux sont soigneusement dépliés sur un bâtiment pour attirer la clientèle. Le Bangladesh n'a jamais été en Coupe du Monde. La population bangladeshi préfère soutenir d'autres pays toujours présents au mondial. Personnellement, je soutiens l'Argentine. Je suis un grand fan de Messi. Je grandis en regardant Maradona jouer. Je soutiens l'Argentine depuis mon enfance. La pression va continuer jusqu'au début de la compétition. Après, on produira des drapeaux des pays victorieux. Mais pour l'instant, on vend des drapeaux de tous les pays. Au Mexique, un artisan, sous l'inspiration des cantiques traditionnels, a redonné de la beauté à un espace public de la capitale, Mexico City, avec des ballons géants qui représentent les emblèmes de certains pays. On peut apercevoir le coq français, l'albicéleste de l'Argentine. Il se raconte qu'au nom de l'amitié entre le Mexique et la Russie, ces ballons géants pourraient quitter Mexico City pour Moscou dans les jours à venir. Nous ouvrons à présent notre débat et donc la parole évidemment est donnée à nos consultants sur ce plateau. Je vous le disais, ils sont avec nous aujourd'hui. Choélio Diomandé, bonsoir, encore une fois bienvenue. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Nous avons également Monsieur Diop Magloire, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Et puis juste à côté de vous, Monsieur Dago Charles. Alors messieurs, nous allons d'abord vous montrer un élément, car la Fédération ivoirienne de football, depuis le 14 mai dernier, est en froid avec la FIFA au sujet d'un audit de ses fonds. Une situation qui tourne en ce moment à un bras de fer entre les responsables du football ivoirien et la haute instance du football. Comment en sont-ils arrivés à cette situation? Que s'est-il réellement passé? Jean Siverisso et Aude Alépé nous apportent des éléments de réponse. 50 jours après la réunion de Zurich, la haute instance du football, la FIFA, mandate le cabinet suisse PricewaterhouseCoopers pour auditer la Fédération ivoirienne de football. Un audit que la FIFA qualifie de judiciaire et pas opportun selon maître Athanase Roux, chargé des affaires juridiques à la FIFA. Le 13 mai, le dit cabinet débarque à Abidjan pour une mission de 12 jours. Le lendemain, il tente de prendre fonction dans les locaux de la FIFA afin de mener à bien sa mission. Le 15 mai, sur les réseaux sociaux, l'on apprend que les responsables de la Maison de Verre n'ont pas réservé un accueil cordial à la délégation du cabinet. Une information réfutée par la FIFA qui annonce tout le contraire sur son site internet le 16 mai. Le 17 mai, la FIFA, dans un courrier, annonce la suspension de tout nouveau paiement ou virement en faveur de la FIFA qui a refusé le lundi 14 mai dernier à ses émissaires du cabinet PwC de réaliser un audit de ses comptes. Selon la FIFA, le fait de ne pas accepter une décision de la commission d'audit et de conformité et de ne pas coopérer avec son administration est considéré comme une violation des statuts de l'instance mondiale. Un jour après ce courrier, c'est au tour de la FIFA de pondre un communiqué sur son site internet annonçant qu'elle s'en remet au tribunal arbitral du sport, le TAS, pour examiner les dernières décisions de la FIFA relatives à l'organisation d'un audit judiciaire. Au regard de tout ce qui précède, il est clair qu'il s'agit d'un bras de fer FIFA-FIFA. Alors que la mission du cabinet s'achève le 25 mai, les interrogations ne cessent de tarauder l'esprit des Ivoiriens et autres observateurs qui souffrent de la déchéance actuelle du football au pays de feu Laurent Pokou, Didier Drogba et de Yaya Touré. Que va-t-il se passer les jours à venir du côté de la Maison de Verre? Quelle pourrait être la décision finale de la FIFA? Jusqu'où ira l'instance internationale qui gère le football mondial? Le TAS peut-il mettre fin à cette situation?
Et voilà, nous sommes de retour ici en studio. Aude Alégbé et Jean-Sylvain Risso nous ont fait un point, évidemment, de ce qui s'est passé. Messieurs, les téléspectateurs sont assis chez eux. Beaucoup de personnes n'ont pas eu l'opportunité, comme vous, d'avoir des réponses à certaines questions. Est-ce que vous pouvez nous situer un tout petit peu sur ce que vous savez sur cette histoire? Bon, pour ce qui me concerne, je pense qu'il y a la FIFA qui a souhaité faire un audit. Malheureusement, ce qu'elle veut faire, ce n'est pas un audit. C'est pas un audit. Elle veut clairement faire une enquête judiciaire. C'est pas un audit. Donc, je pense que c'est là que ne s'entendent pas. La FIFA estime que si la FIFA doit faire un audit, il faudrait que ça porte uniquement sur les fonds qu'elle octroie à la FIFA. Voilà. Or, dans les faits, avec l'auditeur qui est venu, il fait autre chose. Il fait quoi, concrètement? Il fait autre chose. Il n'audite pas. Ses investigations, bien son travail ne porte pas sur les fonds que la FIFA a octroyés à la FIFA, c'est-à-dire les fonds de développement. Les fonds de développement, les fonds qui sont octroyés à la Fédération ivoirienne de football pour développer le football en Côte d'Ivoire. Son travail n'a pas porté sur ça. Il est venu pour faire un autre travail, qui est celui de chercher à voir ce qui concerne les subventions de l'État de Côte d'Ivoire à la FIFA, ce qui concerne l'argent des sponsors, le sponsoring de la FIFA. Il a cherché à savoir aussi qu'est-ce qui se passe, le contrat entre la FIFA et puis l'assureur et tout ça. Mais écoutez, ça, c'est pas des fonds. Ça, vous estimez que ce n'était pas son travail, ce n'était pas ce pourquoi il devait venir? Non, non, ça, il outrepasse ses prérogatives. Voilà, ça ne fait pas partie des prérogatives de la FIFA de mener ce type de travail. La FIFA donne de l'argent à la fédération. Mais, je vous précise que ce n'est pas un don qu'elle fait à la fédération, c'est un droit pour la FIFA. Voilà, donc, mais c'est la FIFA qui octroie cet argent-là. Et cet argent, la FIFA a le droit bien sûr, c'est stipulé. Il y a un contrat d'objectif, il y a une convention entre la FIFA qui est signée et puis la FIFA qui est signée. Donc, en fonction de cette convention-là, la Fédération internationale a le droit de mener des contrôles pour voir comment cet argent est audité. Mais dans le cadre de ces fonds octroyés dans le développement on va faire un tour de table pour essayer de savoir si tout le monde est d'accord avec ce que vous venez de dire, oui. Non, je ne partage pas son point de vue. Je suis vraiment curieux d'entendre ce qu'il raconte. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire tout net, la FIFA est en train de conduire le football ivoirien dans le mur. Parce que là, ils sont déjà dans le dur. Parce que de quoi il s'agit? C'est un problème de gouvernance. C'est un problème, c'est l'argent du football, l'argent d'une association. Est-ce que, Magloire Diop, je suis journaliste, tu t'es une fois interrogé sur la quote-part de la Côte d'Ivoire au sorti du Mondial 2014. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est pas non, c'est parce qu'il m'a interpellé. D'accord, on va éviter. Voilà, il fait son développement, il me laisse tranquille. C'est vrai, on va éviter d'interpeller. Je ne t'interpelle pas. Est-ce qu'on s'est interrogé une fois sur la quote-part de la Côte d'Ivoire après le Mondial des dames au Canada en 2015? Est-ce qu'on s'est interrogé une fois pourquoi le commissaire aux comptes a refusé de certifier les états financiers de la Fédération ivoirienne de football? Et là, c'est l'un des points, les 14 points que la FIFA veut comprendre, c'est l'un des points. Parce que le commissaire aux comptes, il a refusé de certifier ce compte-là parce qu'il y a 3,8 milliards qui sont sortis des caisses de la Fédération ivoirienne de football sans des justificatifs et en espèces. C'est tout ça que la FIFA veut comprendre. Et quand on parle de choses, il dit que les fonds, l'audit doit porter seulement sur, comment on appelle, les fonds forward. Mais je dis non. Déjà, là, je vais vous lire ici le courrier du 16 mai 2018 que la FIFA a envoyé à la Fédération ivoirienne de football. Parce que la Fédération avait émis des préalables. La FIFA a répondu le 16 mai 2018. La commission d'audit et de conformité peut décider de prendre les mesures appropriées pour protéger les fonds qu'elle alloue, quel que soit sous le programme Forward ou tout autre programme antérieur. Donc, l'audit, ce n'est pas seulement sur le fonds Forward, c'est tout. L'argent du football appartient, l'argent de la FIFA appartient à une association. D'accord. Voilà. Donc, pour dire que la FIFA est dans le droit d'auditer. Vous êtes d'accord en tout cas avec l'audit que la FIFA veut faire aujourd'hui. Monsieur Dago, on va vous donner également la parole. Écoutez, moi, je ne sais pas pourquoi c'est pour moi une question d'audit. Un audit, c'est quoi? C'est juste un accompagnement.
Donc moi, je ne crois pas que ce soit ça le véritable problème de la Fédération ivoirienne de football. La Fédération ivoirienne de football dit que tel que la procédure est annoncée, c'est ce qui ne lui suit pas. C'est tout. Sinon, je ne crois pas que dans le fond, elle soit contre les différents audits, puisqu'elle a subi déjà des audits de la FIFA. Maintenant, après, quand on regarde aujourd'hui les 14 points, on se rend compte que ce sont pratiquement tous les points suggérés par le groupe G42. Vous avez cette impression-là? Oui, non, je suis convaincu que c'est cela, parce que c'est ce que j'ai lu. Et quand on regarde, on se rend compte que la FIFA, hier, avait reçu les protagonistes, avait pondu un communiqué pour leur demander de revenir à Abidjan pour régler leurs problèmes à partir de leurs tests. Et puis bon, subitement, la FIFA ressort d'autres choses pour dire qu'il faut qu'on fasse tel type d'audit, un audit judiciaire, plein de choses. Et là, franchement, nous autres, on ne comprend plus rien. Est-ce que les questions qui ont été soulevées ou les vérifications qui doivent être menées par rapport à cet audit-là ne répondent pas à certaines questions que vous vous posiez aussi? Oui, justement, pour mieux comprendre. Parce que déjà, la FIFA avait interpellé la Fédération ivoirienne de football. Le 16 septembre 2016, il y a eu un audit. Le 27 octobre, le résultat de l'audit, la FIFA a suspendu les fonds forward de la Fédération ivoirienne de football. Et puis dans la foulée, la FIFA a écrit à la FIFA pour dire « Ah, vous avez suspendu nos fonds ». Ils ont répondu pour dire qu'on va lever cette suspension sous condition de nous présenter des justificatifs de vos dépenses. Et c'est dans cette foulée-là qu'a éclaté la crise G42, Fédération ivoirienne de football. Ils se sont rendus à Zurich le 20 mars. Le G42 est parti avec un document, avec des preuves. Au regard des preuves présentées par le G42, la FIFA a dit, tiens, ça devient très intéressant, c'est très sérieux. Nous allons auditer à nouveau le compte de la Fédération ivoirienne de football. Donc, c'est pour le bon d'Ago. Comment la FIFA a repris les points du G42. La FIFA ne s'est pas levée comme ça. C'est le G42 qui a porté plainte. C'est-à-dire que c'est les membres d'une association qui portent plainte contre la fêtière. Parce que c'est leur association. Et ils disent qu'ils ont des soupçons de détournement d'argent de l'argent de la Fédération ivoirienne de football. Parce qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. On est dans un état d'esprit, on pense que l'argent de la FIFA appartient à M. Sidi Diallo. Non, c'est une association. Et il faut rendre compte à tes membres. Ils ont réclamé une assemblée générale extraordinaire. Vous les avez tournés en bourrique. Ils ont servi la FIFA. La FIFA regarde les dossiers. La FIFA revient dans la danse pour dire, bon, ok, si ce qu'ils sont en train de dire, si c'est la vérité, nous on va faire un audit. Et puis c'est très simple, comme je le dis, un audit c'est quoi? Quand on ne se reproche rien, mais vous acceptez, vous ouvrez vos cahiers de compte, vous ouvrez vos bureaux, ils viennent auditer tranquillement. Maintenant, c'était une très bonne occasion pour la Fédération ivoirienne de football de faire taire les rumeurs, de faire taire les soupçons d'accusation. Parce que le G42 dit, on vous soupçonne d'avoir détourné de l'argent. Vous dites, ok, comme vous me soupçonnez, allez à l'audit, vous montrez patte blanche. C'est une manière de... Tranquille, bien sûr, voilà. Tranquille. Mais quand vous ne le faites pas, que vous tentez par des manœuvres dilatoires, de distraire, de nous enfumer, de nous enfumer, il y a un problème. Il y a une suspicion qui est légitime. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il se reproche au Togo? Attends, au Togo, il y a eu 3 audits de la FIFA à la Fédération togolaise de football en l'espace de 2 mois. D'accord. Et le Togo n'a pas reçu les fonds forward, hein, mais la FIFA est allée auditer à 3 reprises en l'espace de 2 mois les caisses de la Fédération ivoirienne de football. Okay. On va donner la parole aux autres. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je pense que quand Choualou dit que... Là, je l'interprète directement. Si tu veux, tu me réponds. Je suis prêt. Voilà. Donc, quand il dit que, comment on appelle, que c'est sur la base de la saisine du G42 devenu maintenant GIS que la FIFA a ordonné cet audit. Mais que la FIFA ait le courage de le dire. Oui. Mais nulle part elle ne le dit. C'est ce que je ne comprends pas et c'est ce que nous tous on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle a caché la FIFA? Si c'est sur la base de la saisine du G42 qu'elle décide de mener cet audit, mais qu'elle le dise clairement. Elle a déjà dit. Elle n'a pas dit. On va finir. Je dis. Tu n'as pas rafraîchi ma mémoire. J'ai dit le courrier que la FIFA a écrit à la FIFA le 27 avril.
Le courrier était intitulé quoi? L'objet c'était quoi? Notification d'audit judiciaire. Et dedans, la FIFA dit que cet audit doit être mené dans le cadre de l'article 17 du règlement Forward. Le règlement Forward, c'est le programme de développement de la FIFA. Comme il a dit tout à l'heure, non seulement le programme de développement Forward qui a été lancé en mai 2016, mais aussi les programmes antérieurs. Mais c'est des programmes de développement. Donc, quand vous dites que vous venez faire un audit sur la base de l'article 17 du règlement d'un programme donné, mais vous venez auditer sur ce programme. Mais vous n'auditez pas sur autre chose. Si vous voulez auditer sur la base de la saisine du G42 ou bien GIS, vous dites clairement, vu ce que le GIS nous a donné, nous venons auditer dans ce sens-là. En ce moment, on voit où vous venez et puis on s'affronte. Mais vous ne vous cachez pas. Le courrier du 16 mai que la FIFA a écrit après les préalables de la FIFA. La FIFA n'a même pas le courage, dans ce courrier-là, de dire encore que c'est sur la base des éléments qui ont été fournis par le GIS. Voilà, elle dit que c'est sur la base de l'article 17 qu'elle fait cet audit-là. Donc c'est sur la base des fonds de développement qui ont été octroyés à la FIFA pour les choses, pour le développement du football. Voilà, donc la FIFA, là où on ne comprend rien, c'est que la FIFA dit, nous on vient auditer sur nos fonds qu'on vous a octroyés et sur le terrain, l'auditeur qui vient, il fait notre travail. C'est ce que j'ai dit. Il s'érige. Il fait une enquête judiciaire. Monsieur Diop, on vous a compris. Est-ce que vous pensez honnêtement qu'aujourd'hui, se mettre à dos finalement la FIFA? Parce que c'est ça qui va arriver. La FIFA n'est pas au-dessus de la loi, Fatim. Oui, mais là, on est en train de parler. Vous êtes d'accord qu'on parle quand même de l'instance fédérale du football? Je suis d'accord. Alors, vous savez très bien que si on a des problèmes avec cette instance-là, forcément, ça va réjaillir sur le. Oui, mais c'est pas dans la vie, même avec son frère, avec sa mère, on a des problèmes. C'est vrai. Les problèmes, ça peut exister. Mais ce que je voulais dire. Laissez-le finir. Et puis, très rapidement, pour qu'on donne la parole aux autres. Il ne faut pas avoir peur. Le problème que la FIFA pose, c'est un problème. Elle dénonce justement le fait que la FIFA aille au-delà de ses prérogatives. C'est qu'elle fasse preuve d'un abus d'autorité. Voici pourquoi elle a le TAS. Parce que justement, la FIFA n'est pas au-dessus de la loi. Il y a une instance qui est au-dessus de la FIFA, qui est le tribunal arbitral du sport. Et donc, c'est pourquoi la FIFA a saisi le tribunal arbitral du sport, parce qu'elle estime qu'elle et la FIFA ne s'entendent pas sur l'interprétation des textes. Donc, le TAS va dire le droit et va mettre tout le monde d'accord. Laissez-moi poser ma question. Avant, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la parole tout à l'heure. On essaie de comprendre déjà ce qu'il est en train de dire. Vous parlez du TAS. Qui est au-dessus de... Qui gère le TAS? Le tribunal arbitral du sport, c'est une instance indépendante qui est née sur initiative du Comité international olympique. La FIFA elle-même a combattu la naissance du TAS parce qu'elle n'était pas pour. Maintenant, après tout, le TAS a vu le jour et la FIFA a adhéré, a reconnu le TAS, je crois, en 2004. D'accord. Voilà, donc c'est le tribunal arbitral du sport, c'est l'instance suprême qui est... Voilà, là, donc... D'accord. On va écouter les autres. Je vais donner la parole à M. Dago avant de revenir à vous, M. Juste pour revenir à ta première question qui disait, à laquelle Magloire a répondu pour dire que la FIFA n'est pas au-dessus de la loi. C'est vrai. Nul n'est au-dessus de la loi. Moi, Charles, j'ai cru qu'effectivement, la FIFA n'était pas au-dessus de la loi. Enfin, nul n'était au-dessus de la loi. Ici, à Abidjan, nous avons déjà vécu des similitudes, de ces mêmes choses. À l'Africa Sport, on a eu un problème entre Kone Cheikh Oumar et Bagba Alexis. Et le tribunal ivoirien avait décidé que c'était Kone Cheikh Oumar qui était président. La FIFA elle-même avait aussi décidé que c'était Bagba Alexis. Donc la FIFA était devenue du coup, étant la fêtière, était au-dessus de cette loi-là, la loi ivoirienne. Je veux dire, c'est juste pour répondre à ta question. Ça, c'est juste, je prends cet exemple-là pour dire qu'aujourd'hui, la Fédération ivoirienne de football subit le courroux, effectivement, de la FIFA. Ça, je le regrette. Mais il ne faut pas non plus, effectivement, comme tu le dis, qu'on se mette à dos la FIFA. Parce que là, franchement, on ne sortira pas grandi parce que la dictature dans tous les domaines d'activité existe. Les plus grands écrasent toujours les plus petits. Et nous savons que les pays africains ne sont pas trop grands au niveau du football mondial. Et donc, pour moi, il serait très intéressant d'aller crescendo, mollo, face à cette question-là. Parce que c'est que le déroulé auquel nous assistons aujourd'hui, c'est que la FIFA est en train d'aller au bout de son action. Et si on va au bout de cette action-là, je ne crois pas que nous, on sorte vainqueur. On revient tout de suite sur ce sujet. Monsieur Dumondé, vous vouliez dire quelque chose? Parce que je pense que sur ce même plateau,
on a eu à débattre de ça déjà. Vous vous souvenez très bien, lorsque M. Véron est arrivé pour la première fois en Côte d'Ivoire, il a rencontré les deux parties, c'est-à-dire que l'émissaire de la FIFA. Et au sorti de leur entrevue, il a dit qu'il allait rendre compte à ses supérieurs. Et après, il y a un courrier qui est arrivé où dans lequel la FIFA disait qu'effectivement, ils ont écouté les deux parties et que les points soulevés par le G42 méritaient d'être entendus et signalés. On a eu à parler de ça. Donc, c'est sur cette base-là que la FIFA est en train d'intervenir. Et puis, attends, qu'est-ce qu'on raconte? Mais c'est le droit de la FIFA. Donc, on vous remet l'argent pour développer le football. Et puis, eux, ils vont vous regarder sans faire d'audit. Mais attends, écoute-moi. Tu t'arrêtes au projet Forward. Mais ils vous disent qu'ils vont au-delà de ça. L'argent de la Coupe du Monde, 2014, 4 milliards 500 millions. Il ne s'agit pas de cela, monsieur. C'est ça qu'il s'agit. Non. Alors, messieurs, s'il vous plaît. C'est les 14 points de la FIFA. C'est dedans. Il faut te renseigner. L'argent de la Coupe du Monde 2014. Alors, ce qu'on va faire, messieurs, s'il vous plaît. 4 milliards 500 millions. On a fait quoi avec cet argent? Ce qu'on va faire, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Non, mais justement. C'est l'argent du football. C'est pas l'argent de Sidi Diallo. Non. Ils sont 5. 2 fauves, 2 rapaces et un pharaon. Des lions des savanes de la Teranga, des lions du royaume chérifien, des aigles au super pouvoir, des aigles des dunes du désert de Carthage, des pharaons à la recherche d'une reconnaissance mondiale. Le Sénégal de Sadio Mané, le Maroc de Mehdi Benatia, la Tunisie de Wabi Kazri, le Nigeria de Mikel Obi, l'Égypte de Mohamed Salah, les espoirs d'un continent. 5 pays, 5 stars qui partent à la conquête du monde en Russie. Du 14 juin au 15 juillet, suivez tout le parcours des 5 représentants africains à la Coupe du Monde FIFA 2018 en Russie sur les antennes du groupe RTI. Et voilà, on est de retour sur ce plateau. Alors, la question pour continuer, le TAS peut-il mettre fin à cette crise, à votre avis? Oui ou non, très rapidement, pour qu'on puisse passer à une autre question. Bon, je dirais que pour ce qui concerne les incompréhensions entre la FIFA et la FIFA, oui. Le TAS peut mettre fin à cette crise-là. D'accord. Par exemple, il suffit que le TAS donne l'interprétation qu'il faut et tout le monde est obligé de suivre. Mais pour ce qui concerne la bataille entre la FIFA et le GIS, c'est pas Non, mais là, on ne parle même pas de ça sur ce plateau aujourd'hui. On est focus. Non, le thème de ce soir, c'est FIFA. Oui, non, mais si le TAS dit dès que le TAS donne l'interprétation... Vous avez répondu à ma question, hein, donc je vais passer à M. Dago. Bon, moi, je ne pense même pas que le TAS même va aller dans le sens de la FIFA. Parce que ce à quoi nous assistons depuis peu, c'est que la FIFA est résolument engagée, à mon sens, hein, dans l'installation d'un comité de normalisation. Parce que tout ce qu'on vit aujourd'hui ne répond plus à rien. Ne répond plus à rien. La FIFA, pour moi, a décidé de couper la tête du comité exécutif de la FIFA. Elle va aller jusqu'au bout. Après, si le TAS peut arrondir les bords, bon, peut-être. Mais sinon, ce à quoi nous assistons, je ne crois même pas que ça puisse se passer comme ça. Monsieur Diomandé. Oui, moi, je pense que c'est quand même ridicule. Hein, parce que l'audit n'est pas terminé. Vous avez fermé vos bureaux aux auditeurs de la FIFA. Et vous saisissez le TAS pour dire que vous êtes harcelé. Mais le TAS peut faire quoi? Le TAS va simplement dire, laissez l'audit terminer. Si les conclusions de l'audit ne sont pas en votre faveur, que vous n'appréciez pas la décision de la FIFA, vous pouvez saisir le TAS. Mais l'audit même n'est pas encore terminé. Vous avez fermé vos bureaux aux auditeurs. Donc moi, je trouve ça ridicule. Et ça, c'est des mandats dilatoires. Et puis encore, hier, le Conseil des ministres, au sortir du Conseil des ministres, on a lu la déclaration du porte-parole du gouvernement qui a dit que la FIFA a le droit de faire ce qu'elle est en train de faire. Nous souhaitons que tout se passe bien
signé M. Bruno Koné. Non, mais c'est pas parce que Bruno Koné l'a dit. Je dis ça, non. M. Bruno Koné, il ne sait pas de quoi nous parlons quand nous sommes en train de parler. Je m'excuse, monsieur le ministre. C'est toi qui le dis. Moi, je dis que... On va laisser choisir. Laisse-moi terminer. Moi, je ne sais pas ce que je te dis. Moi, je te dis... Voici ce que le gouvernement a dit. Maintenant, que tu dises... Vous estimez que... Ça t'engage. Voilà. Ça t'engage. Mais ce que je veux dire, d'accord. Faut pas, on va se laisser distraire. D'accord. La FIFA a le droit d'auditer les comptes de la Fédération ivoirienne de football. On ne peut pas laisser Choileau dire ça et puis on passe à autre chose. Non, c'est pas normal. Ce que Choileau dit là, mais c'est une vérité, on n'a pas le stade. C'est normal. Tout le monde sait que la FIFA en tant que fêtière pourquoi vous refusez... Non, on va le laisser parler. On va le laisser parler, oui. Voilà. La FIFA, en tant que fêtière, a le droit de mener des audits. C'est même dit dans le règlement. Ça, c'est normal. Mais le problème, c'est que la FIFA doit respecter les textes. La FIFA ne connaît pas ces textes. Non, mais Choileau, je dis dans le cas d'espèce. On va le laisser finir. Je te dis, je suis en train de te dire, tu dis que c'est sur la base de ce que le G42 a remis à la FIFA qu'elle ordonne cet audit. Mais j'ai dit que ce n'est écrit nulle part. Mais montre-moi ce document. Moi, j'ai ce document de la FIFA. Le document est là. Tous les documents. Le document est là. Les 14 points. Oui, mais c'est signé de la secrétaire générale de la FIFA qui a signé les 14 points. L'auditeur qui est arrivé à les 14 points. Ça n'existe pas. C'était partout sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter la vérité. Ce document n'existe pas. Ça existe. Non, c'est l'auditeur qui est venu. Oui, l'auditeur est venu faire chose. Le 13 mai, avant d'arriver à Abidjan, il doit adresser un courrier à la Fédération de football. Mais ceux qui viennent auditer, oui, mais justement, ce n'est pas le travail qu'on a demandé de venir faire. Mais c'est pourquoi on le passe. C'est pourquoi on le passe. Fatim, je disais tantôt. Il faut le droit de venir faire des audits. Même dans le cadre de ce qu'elle octroie à la FIFA. Il n'a pas le droit de venir les avocats du diable. auditer. Je ne suis pas un avocat du diable. Vous êtes président d'une association. Ce qui se passe là, est-ce que toi tu qui est diable? Non, qui est diable? C'est le diable, je suis l'avocat. Monsieur Diop, arrête de jouer l'avocat du diable. Monsieur Diop, s'il vous plaît. Je suis en train de te dire, Choileau, je te porte la contradiction. Je te porte la contradiction. Vous avez suffisamment menti aux Ivoiriens. Choileau, tu n'as pas le monopole. Vous avez menti aux Ivoiriens. Attends, on peut placer un mot. Choileau, tout à l'heure, moi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était par rapport à l'intervention du gouvernement. Je m'excuse, tout à l'heure, j'ai dit que on va revenir, oui. Désolé, messieurs, parce que... le ministre nous laisse gérer notre crise d'abord et à la fin. Parce que quand il le dit aujourd'hui, nos tests là, effectivement, ne permettent pas à la FIFA de faire ce qu'elle a fait, ce qu'elle est en train de faire. Ça, il faut être franc là-dessus. Non. Maintenant, comme elle, la FIFA, elle se dit qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et c'est ce qu'elle fait à Abidjan. Et donc, à Abidjan, aux uns de comprendre qu'on va subir sa loi. Alors, ce qui est vraiment dommage en général sur ce plateau, quand il y a un débat, on a besoin de s'entendre parler, de pouvoir comprendre ce que vous avancez comme argument les uns les autres. C'est vraiment dommage que des personnes comme vous, qu'on connaît très bien, respectables, soient emmenés à se chamailler comme ça sur un plateau. C'est pas très beau. C'est la discussion, c'est le débat, c'est la discussion. Certes, mais même quand on discute avec quelqu'un, il y a un minimum de respect et de valeur à observer sur un plateau de télévision. Oui, mais comme traiter déjà d'avocat des diables, tout ça, bon, j'estime que quand même... Oui, mais c'est pour ça que quand on vous dit, messieurs, on prend la parole pour éviter qu'il y ait des dérives de cette sorte-là. Mais quand vous parlez justement dans un brouhaha, c'est des choses qui arrivent. On est vraiment désolé, chers téléspectateurs, on aurait vraiment aimé développer un peu plus ce sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais je pense qu'on reviendra évidemment une autre fois sur ce débat. Demain, on parlera d'une énorme finale qui aura lieu samedi. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. En 2002, ils ont rugi si fort que le champion du monde en titre a mordu la poussière. Une belle épopée jusqu'en quart de finale au pays du soleil levant. 16 ans après, les Lions de la Teranga retrouvent le mondial. Plus affamés que jamais, la génération Sadio Mané veut faire aussi bien que celle de El Hadji Diouf. Conduit par le vieux lion Aliou Cissé, le Sénégal rêve d'une grande aventure au pays des Tsars. Du 14 juin au 15 juillet, suivez l'aventure des Lions du Sénégal en Russie sur les antennes du groupe RTI.